Aujourd'hui, le Sarah Rabin Druval, comme disait Francis Blanche, de la fraise, Monsieur Vincent Ferniaud, qui va nous parler des fraises bretonnes. Oui. Dis-moi, si tu as mis ta Charlotte aux fraises sur la tête. Oui. C'est parce que je l'avais promis mardi, tu te souviens? Ouais, ah bah t'avais dit spécial fraise. J'avais la coiffure artichaut, j'avais dit vendredi c'est la fraise. J'appelle tous les amis de la fraise à manifester dans les rues. tout le monde va descendre avec des paniers de fraises, genre une belle manifestation. Non, on va faire une belle Charlotte aux fraises. Ouais. C'est plus facile à faire que le fraisier. Plus facile pour à faire bien la réussir, bah, c'est un beau dessert, c'est délicieux. Oui. Ça met en valeur le goût de la fraise, cette belle fraise de Plougastel qu'on a en ce moment, cette gariguette bretonne. Et je dois dire que c'est un mode d'expression pour la fraise qui est absolument divin. Voilà, et regardez ce plat fini. Sans cuisson. Divin, magnifique, merveilleux, sublime, les superlatifs nous manquent. Regardez la Charlotte, on va vous donner tous les trucs et astuces pour la réaliser, pas seulement dans l'émission. Grand Mama Mouchi est avec nous, le grand Mama Mouchi de la fraise, qui nous prépare sa Charlotte aux fraises avec concentration. Oui, car Mama Mouchi, que voyez-vous? Bah attends, le Finistère, c'est le pays de la fraise. Hein. Faut pas oublier que c'est lorsqu'elle s'est revenue d'Amérique du Sud, ça s'est implanté d'abord ici, hein, à Plougastel. Hein. Bon, bah alors, donc on est en Finistère, on a de la belle fraise, on a de la belle gariguette de début de saison. On va faire notre Charlotte. Alors, j'ai séparé 500 grammes de fraises en 3. On garde les plus belles pour le décor. Hein, voilà, je les mets là. On va en faire cuire cette petite partie. J'allume. Voilà, mais j'ai besoin que Nathalie... Toi qui presses bien le citron, en général. Ah oui, pareil, enfin, c'est ce que j'ai dit ta mère. Que tu me presses un demi-citron, déjà. Mais avant de presser un demi-citron, qui est un citron de menton, tu vas me prélever un zeste. Tu sais comment faire? Avec un couteau économe. Attention. Oui. Bah, je vais le râper. Oui, enfin, tu en prends un, tu vois, comme une belle épluchure. Mais attention, t'appuies pas trop, sinon tu vas chercher le zeste avec. On veut juste le zeste jaune. Voilà, oh là là là, mais tu vois, ta mère avait raison, hein? Alors voilà. Donc ce sont des citrons bio, j'imagine. Absolument. Pas de pesticides dans la peau. Absolument, non traités et bio. Regarde, on met le zeste dedans, on rajoute le sucre et on va mettre sur un feu doux et on va à la fois cuire une partie des fraises, donc que l'on mélangera avec la pulpe fraîche, et le sirop, on le gardera pour décorer notre Charlotte sur le dessus, pour donner un petit supplément d'âme à ces fraises. Et il faut que ce soit obligatoirement un citron jaune, ou on peut prendre un citron vert? On peut prendre un citron vert, on peut prendre un ananas, on peut prendre une pomme, mais le mieux c'est le citron jaune. Non, le citron vert est ou un marsouin. Le citron vert c'est très bon aussi avec les fraises, mais le citron jaune, surtout le citron de menton, a un arôme particulier qui exhauste le goût de la fraise formidablement. Alors, regarde, tu as fait ça, tiens-moi ça, je vais te montrer. Regarde, on a mis un tiers des fraises. Tu sais que tu ressembles vraiment à une fraise comme ça. Hein. Ouais, il est parfait. Bah, et c'était un peu le but, non? Ouais, mais... Je l'avais juré mardi. Que tu faisais fraises vendredi. D'ailleurs, j'invite les internautes à liker. Ça a été un raz-de-marée, ma coiffure d'artichaut. Je pense que de grands coiffeurs s'en inspirent désormais. Oui, il me semble. Dans le monde de la mode. Mais tu sais que les prochains défilés vont être quand on fera un poireau, une soupe au poireau, une soupe on n'est pas à l'abri. Non, lui dis pas ça parce qu'il va le faire. Voilà, regarde. Fais gaffe. T'as vu? En 3 secondes, on a mixé nos fraises, on a la pulpe de fraise, et cette pulpe fraîche au goût inégalable, on va la mélanger après aux fraises cuites dans lesquelles on aura mis la gélatine. C'est pour ça qu'on en cuit une partie. On va faire un bavarois, c'est-à-dire un mélange de crème fouettée et de gélatine qui tient. Eh ben tiens, justement, on te retrouvera tout à l'heure, c'est parfait. Bien qu'il n'arbore pas une coiffe, une quichenotte bretonne, mais plutôt une fraise de Plougastel sur la tête. Pour son fraisier du jour, c'est Charlotte. Tu sais comment on dit une fraise en breton? Civi. Fraise. Civi. C'est le nom de la fraise, c'est un policier municipal d'ici qui me l'a dit. C'est bien. Oui, parce que quand on est en cellule de dégrisement toute la nuit, on s'embête un peu. Hein, donc donc j'ai communiqué. Oh, je plaisante, tu es bien dormi. Trop de fraises. Alors, regarde. Tu peux filmer, Nat? Regarde. Ça y est, nos fraises, vous avez vu, en 5 minutes, on a les fraises cuites avec le sirop. On va récupérer un petit peu de sirop et on va mettre les fraises cuites dans la pulpe de fraise, mais non sans avoir mis d'abord la gélatine. Alors, la gélatine, comme d'habitude, on fait tremper les feuilles dans l'eau. C'est important. De la gélatine. Il en faut, hein, parce qu'il y aura pas mal de crème fouettée et il faut la faire tenir, cette crème fouettée. Donc, cette gélatine, à la chaleur, elle va simplement fondre. Tu vois, et c'est elle qui, en regélifiant à froid, va évidemment tenir l'ensemble, cette architecture de crème fouettée et de fraises. Alors, hop, voilà, on a récupéré ça, on met à peu près l'ensemble dans la pulpe de fraise. Je garde un peu de sirop, ça sera pour le décor. Voilà, ça c'est fait. Et ça, remix. Ah, tu remets un coup de girafe. Eh ben ouais. Oui, pour le regardez, le DJ Fraise est avec vous, il arrête pas de remixer. Voilà, je fais un remix en 2 secondes. Voilà, regarde, hop.
Voilà, et ça c'est prêt à être incorporé à la crème fouettée. Nat, tu t'es bonne pour la crème fouettée, toi, non? Il me semble. Je deviens une experte à midi en France de crème fouettée. Regarde, tu sais qu'elle est très froide, hein, parce que si on veut faire de la crème fouettée, il faut que la crème soit froide, sinon ça fait du beurre. Donc il faut que tu filmes. Absolument. Tu as le batteur? Tu m'as montré déjà. Hein. Allez, allez-y. Vas-y. Ouais. Voilà, bah voilà, il faut qu'il y ait faut que je marque la crème, c'est ça qu'on voit les traces du batteur. J'avais demandé un truc à bord haut à peu près jusque là, hein, mais alors quand ça commence à faire des bulles, hein, c'est que l'air commence à s'émulsionner et dès que ça sera fouetté, on va incorporer notre mélange de fraises, c'est ce qui va garnir la charlotte. D'accord, regardez, il nous fait planer avec sa charlotte aux fraises. Eh bien, on va vous faire rêver. La fraise ce matin, notamment la fraise bretonne. Avec, regardez comme le chef s'active, le mamamouchi. Ah oui, j'étais en train de dresser mes biscuits à la cuillère. Hein. Alors, sachez que je les ai trempés un petit peu dans le sirop qui restait, le sirop avec de la gélatine qui aide à coller sur les bords, comme on le voit. Hein, on dispose. Et on peut le faire également, il y a un truc qui est pas mal, c'est le faire avec du gâteau breton trempé dans le sirop de fraise. Hein, on taille des cubes comme ça et on chemise le moule à charlotte avec du gâteau breton plutôt que des biscuits à la cuillère. C'est plus nourrissant. Oui, hein, voilà. Alors, on a nos deux pulpes de fraises qui sont mélangées l'une à l'autre. Voilà, Nathalie a fait la crème fouettée. Elle est bien fouettée. Hein. Voilà. Et dans cette préparation aux fraises, n'oublie pas qu'il y a de la gélatine. C'est très important. C'est ce qui va prendre au froid par la suite. Alors on incorpore. Hein, on y va largement. Qu'est-ce que ça sent bon là quand je verse. C'est tout l'arôme de la fraise bretonne là qui remonte. Voilà. On va simplement l'incorporer. Je préfère le faire à la maryse. Et c'est cette préparation. On va en mettre la moitié. Hein, une fois que c'est bien mélangé, on en met la moitié dans notre moule. On va refaire, on va dire, un étage intermédiaire de biscuits. De biscuits. Tout ça, c'est comme une architecture. Hein. Il faut des linteaux, hein. Il faut des IPN, des poutres de soutènement. Hein. Et le biscuit à la cuillère sert. Un radier en bas. Voilà, sert de poutre de soutènement. Voilà, ça sert à rien de trop le mélanger, sinon on fait retomber la crème. On en met la moitié dedans, on verse précautionneusement. Voilà, hop, là à peu près à cette mi-hauteur. Et là, hop, rebelote. On pose dessus nos biscuits qui vont servir donc de poutre de soutènement. Hein, ça va tenir le gâteau au moment où on le démoulera. C'est très important. Et si on a des petits morceaux qui restent, qui sont pas couverts, on peut se servir de petits bouts de gâteau qu'on a simplement, moi j'en ai gardé, voilà, parce que j'ai préparé une charlotte à l'avance, parce que je vous ai pas dit, ça doit prendre à peu près 3-4 heures. Voilà, c'est ça. Hein, voilà, donc, vous le mangerez cet après-midi sur France 3. Donc le mécano est terminé, vous l'avez compris, il s'amuse avec un mécano ce matin. Voilà. Il fait une construction. C'est ça, c'est à peu près ça. On va le retrouver d'ici 3-4 heures. Hein, ce matin à l'aube, j'étais là. Oui, alors bon, le grand mamamouchi, évidemment, il attend. Je tiens à remercier Louis-Amédée Fraisier, navigateur et botaniste qui a ramené d'Amérique du Sud, qui a rapporté les fraises du Pérou. Hein, on peut l'applaudir également. Dis-moi, attends, Vincent, comment as-tu fait ce fraisier? Quelques étapes. Je ne sais plus. Oui, si, on regarde ensemble les images. Je vais vous dire, c'est très simple. En fait, on sépare les fraises en troncs, on garde les plus belles pour décorer le gâteau. On va en mixer un tiers sur 500 grammes de fraises. On va mettre un zeste de citron et un peu de sucre dans l'autre tiers. On fait cuire, on fait un sirop. Ça, on mixe à cru et on va mélanger la gélatine qu'on a fait tremper dans le sirop avec les fraises cuites, les fraises chaudes. Puis on va monter de la crème fraîche, de la crème fleurette, et on va l'incorporer à ce mélange de fraises fraîches mixées, de fraises cuites mixées avec la gélatine et la crème, voilà, qui vient, on va dire, s'agrémenter avec ce mélange. Et dans notre moule à charlotte que l'on a chemisé avec des biscuits à la cuillère ou du gâteau breton trempé dans le sirop de fraise, eh bien, on va laisser prendre ensuite, une fois qu'on a monté jusqu'en haut, on va laisser prendre pendant 3 heures au réfrigérateur. La charlotte est prête et j'ai de vaillantes bretonnes, venez les vaillantes bretonnes, venez, qui vont goûter cette préparation. Elles vont se régaler. Et Vincent, qui ont intérêt à pas dire vraiment ce qu'elles pensent. Attends, les dames vont nous dire, mais j'aimerais remercier Bernadette Bourvon de France 3 Bretagne d'avoir été avec nous, de partager ses connaissances. Et elle collabore très souvent au magazine Littoral sur France 3 Bretagne. Merci beaucoup Bernadette pour toutes ces connaissances. Mesdames, alors... Madéo, elle a dit. Ah voilà. Bernadette, tu goûtes pas? Ah si, elle va goûter ainsi que Nathalie, regarde. Bon, merci beaucoup. Excellent week-end sur France 3, lundi matin, 10h50, nous serons à Tarbes. Et un grand merci au Roscovite, vraiment. Venez ici en Bretagne, venez dans le Finistère cet été, vous y prendrez plaisir, sachez-le. Merci à vous
de nous avoir suivis. Il est bientôt midi en France.